France Bleu Loire-Océan. En direct de la Cigale, Cathy Kerzero. Et c'est 285 pages pour plonger dans l'histoire de la beauté et des cosmétiques depuis quasi la préhistoire jusqu'à aujourd'hui. Céline Couteau, bonsoir. Bonsoir. Vous signez avec Laurence Coiffard cet ouvrage aux éditions Edilive, Beauté, mon beau souci. Alors, on va quand même commencer par vous présenter. Donc, vous et Laurence Coiffard, vous êtes toutes les deux enseignantes-chercheuses. À la faculté de pharmacie de Nantes. En cosmétologie, oui. Voilà. Passionnée donc par l'histoire, voilà. On va dire qu'il y a une vie en dehors des labos. Passionnée par l'histoire de la beauté et celle des produits de beauté, celle des cosmétiques, qui est une histoire liée en fait. On ne peut pas parler de l'une sans parler de l'autre. C'est compliqué puisque dès les tout débuts de l'histoire, on a forcément essayé de trouver des petites recettes pour améliorer son aspect. Donc c'est le cosmétique, les cosmétiques, ça sert à ça. C'est pour améliorer son aspect oui. ou pour être plus beau, plus belle. Voilà, ça sert à l'hygiène. On va l'utiliser également pour ne pas vieillir, pour avoir un aspect extérieur plus présentable. Donc le cosmétique a plein de finalités différentes. Alors, on a l'impression quand même qu'il y a une constante dans l'histoire du cosmétique. Vous le dites, l'un des buts, c'était d'avoir le teint pâle. Alors quelque chose qui est un peu tombé en désuétude là, depuis les années actuellement, 70-80, parce qu'on nous demande d'avoir bonne mine, etc. Oui. Mais d'une façon générale, c'était un peu le modèle occidental. Il fallait avoir le teint pâle. Extrêmement pâle. De l'Antiquité jusqu'au début du XXe siècle, 1900-1930, où on situe le début du Bronze Âge, il fallait avoir le teint pâle à tout prix. Quand on dit à tout prix, c'est vraiment à tout prix, puisque on utilisait pour blanchir le teint de la céruse, qui est un ingrédient qui est toxique. Donc quand on parle de la toxicité de nos cosmétiques d'aujourd'hui, on est bien en dessous de ce qui se pratiquait à certaines époques. Voilà, donc on mettait ce produit, on mettait aussi la fameuse poudre de riz. La poudre de riz dont on a utilisé des tonnes et des tonnes, qui a été le cosmétique de base du 19e siècle. Poudre de riz, alors on pourrait dire des produits un peu bizarres, des produits toxiques. Aujourd'hui aussi, on met des choses un peu bizarres sur notre figure, même si on est au 21e siècle. On met des choses étonnantes, oui. Exemple avec, alors moi je voyais ça, des produits à base de venin de serpent ou alors carrément de la bave d'escargot. Oui, c'est pas très glamour. C'est vrai qu'on voit ressortir que ça un peu. Nous, on est un petit peu étonnés. Il y a certaines catégories de cosmétiques qui utilisent la bave d'escargot. Voilà. Vous avez aussi répondu à l'article de Cause Choisir, qui soulignait justement, vous parliez de produits toxiques dans les cosmétiques. Oui. Il y a eu tout un tollé dernièrement. Oui. C'est vrai que, alors votre livre était déjà sorti, mais vous avez œuvré, vous êtes intervenu sur la place publique. Voilà, on a envie de rassurer les gens parce qu'il faut quand même relativiser. Pendant des siècles, finalement, on a utilisé des cosmétiques qui étaient très dangereux, qui contenaient des ingrédients toxiques et on ne s'en est absolument pas soucié. Et puis maintenant, c'est vrai qu'on sort la loupe pour regarder le moindre des ingrédients, puis on va nous présenter un allergène comme vraiment ce qu'il y a de pire au monde. Donc il faut vraiment relativiser sur les ingrédients qui sont dits préoccupants. Quand on lit votre livre aussi, on a l'impression que tout est un éternel recommencement, qu'on retrouve comme ça les recettes alors, de nos grands-mères ou des arrière-grand-mères. Voilà, tout change, mais tout est égal en fait. C'est assez amusant parce qu'on voit qu'il y a des cycles avec des choses qui sont à nouveau à la mode. Ça permet de décrypter aussi le marketing parce qu'on voit actuellement il y a des cosmétiques qui sont présentés comme nouveaux à partir par exemple de rétinol, alors que le rétinol il est apparu dans les cosmétiques dans les années 90. Donc un cosmétique qui affiche le rétinol comme un ingrédient nouveau, ça fait sourire. Ouais. Une chose qu'on utilise, on est très nombreuses à utiliser ça, c'est l'eau micellaire. Voilà. Et vous dites oui que ça c'était un produit qui avait déjà été utilisé avant. Une eau micellaire c'est vraiment extrêmement simple, c'est de l'eau avec un petit peu de tensioactif, un peu de parfum, donc il n'y a pas grand chose, mais c'est agréable et ça fait plaisir de l'utiliser, donc pourquoi pas. Voilà. Et quand on dit que c'est une eau micellaire, ça fait plus vendre quoi. C'est plus vendeur, évidemment. Voilà, c'est scientifique. Voilà, comme quoi, en plongeant dans l'histoire, on peut décrypter, je dirais, les arcanes du marketing d'aujourd'hui. Donc, avec ce livre que vous signez, Céline Couteau, je le rappelle, avec Laurence Coiffard, ça s'appelle « Beauté, mon beau souci ». Ça se dit comme un roman, en fait. On a essayé de le rendre agréable, de multiplier les anecdotes pour que ce soit déjà compréhensible par tout le monde et puis que ça laisse des bons souvenirs et que ça donne envie d'utiliser des cosmétiques. Voilà, et en comprenant ce qu'on met sur notre figure. Voilà, c'est important ce qu'on fait. C'est paru aux éditions Edilive. Merci en tout cas d'être venu ici à la Cigale, Céline Couteau. Merci à vous. Au revoir.